Il est intéressant de constater que 60% de la population zimbabwéenne a moins de 25 ans, ce qui contribue à son dynamisme, notamment dans sa capitale, Harare. Cette visite permettra d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'Afrique et de ses cultures séculaires, malheureusement oubliées par la colonisation européenne. Bref, il n'est plus question de manquer la richesse culturelle de ce pays qui a toujours 16 langues officielles. Et pour vous faire goûter ce qui vous attend, voici nos 8 meilleurs lieux à visiter au Zimbabwe. 1. Les chutes Victoria. Il s'agit du paysage phare à visiter au Zimbabwe et il est ici que vous êtes susceptible de rencontrer le plus de touristes. Situé à la frontière avec la Zambie, un pont permet de passer d'un pays à l'autre. Les cascades forment un mur de 1,7 km où la rivière Zambezi se jette dans un canyon profond de 100 mètres dans un bruit fracassant. Vous pourrez vous promener sur les hauteurs des chutes et le long du Zambèze. Il s'agit d'une opportunité unique de voir la richesse de la faune et la beauté du paysage. Une boucle dans la forêt tropicale est fortement conseillée pour apprécier la variété de la biodiversité de la région. Notez que les hautes eaux se déroulent en mars-avril, c'est à ce moment que vous pouvez observer le phénomène de brouillard d'eau et d'arc-en-ciel. 2. Le lac Kariba. Qui croirait à la découverte de la richesse de sa faune et de ses rivages sauvages que le lac est artificiel. En 1960, la construction d'un barrage hydroélectrique par le Français André Coyne crée le lac Kariba. Pendant la saison des pluies, le niveau d'eau augmente et inonde les forêts environnantes, comme en témoigne le spectacle fascinant des troncs d'arbres émergeant de la surface. Il constitue alors des perchoirs de choix pour une grande variété d'oiseaux et donne une atmosphère mystique à l'endroit. Une excursion sur l'eau vous permettra de rencontrer quelques hippopotames et crocodiles ou de pêcher l'un des célèbres poissons-tigres. Si vous vous rendez sur place en septembre, ne manquez pas la fête locale dédiée au dieu Nyami. La légende raconte qu'il y vécut et que la construction de la digue le sépara de sa femme, ce qui provoqua sa colère et déclencha une rupture tragique de la digue. 3. Les vestiges de Grand Zimbabwe. Visiter le Zimbabwe et les vestiges archéologiques de cette ville médiévale antique est une occasion de plier le cou à certains des préjugés hérités de la colonisation. Le site, inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est unique au monde. On raconte que la reine de Saba y habitait. L'ensemble est témoin de la culture Shona avec une ville fondée au XIe siècle qui a accueilli jusqu'à 10 000 habitants au XIVe siècle. Parmi les restes sont plusieurs enclos de pierre qui ont certainement délimité une ville supérieure, royale, murs et ruines de tours. De nombreux artefacts, tels que des sculptures, des bijoux en or et des perles, dont certaines en provenance d'Asie, ont été retrouvés et prouvent que la ville a été un important carrefour commercial. 4. Harare. Les capitales africaines ne sont pas parmi les villes les plus célèbres du monde lorsqu'il s'agit de citadins. Harare a tendance à dévier de la règle et il est considéré comme l'un des plus agréables du continent. Naturellement, il sera encore nécessaire de prendre les précautions de l'utilisation en tant que touriste. Par conséquent, évitez de marcher seul la nuit. Cependant, il y a quelques pépites à découvrir dans la capitale du Zimbabwe. Tout d'abord, la ville est agréable grâce à ses nombreux parcs et jardins avec une floraison abondante. Une visite des jardins botaniques nationaux est également recommandée. Les jardins d'Harare sont le plus grand parc de la ville, avec beaucoup d'activités à faire. D'ailleurs, on y trouve le musée à ne pas manquer, le musée des beaux-arts du Zimbabwe. Un pôle d'art contemporain à la pointe de la représentation des artistes africains. Il est par ailleurs un centre pour la préservation du patrimoine artistique du continent, depuis les arts anciens jusqu'à aujourd'hui. 5. Le parc national de Hwange. Visiter le Zimbabwe est inévitablement synonyme d'observation de la faune et de safari. Le parc national Hwange est l'un des plus vastes du pays. On y trouve tous les mammifères mythiques d'Afrique, dont de nombreux éléphants, mais pas seulement. La variété de sa faune est exceptionnelle, singes, girafes, fauves, hyènes et même des oiseaux miroitants tout droit sortis du roi lion. La même chose s'applique à ces paysages, qui offrent de superbes points de vue. La meilleure manière de le découvrir est évidemment d'être accompagné par un garde forestier. En plus des safaris en 4x4, d'autres visites sont possibles. Par exemple, les promenades nocturnes guidées offrent l'occasion de découvrir la nature de façon plus silencieuse,
loin de la foule. 6. Le parc national de Matusadona, situé sur les bords du lac Kariba, ne manquez pas de visiter ce parc avec une histoire étonnante. Quand le lac artificiel a été créé avec la construction du barrage, de nombreux animaux ont été piégés sur les îlots à cause de la hausse des eaux. Les autorités ont ensuite organisé l'opération Noé afin d'évacuer les animaux et de les remettre en liberté en toute sécurité. Voilà comment on a créé le parc. De nos jours, grâce à la proximité du lac, la faune a connu une croissance considérable. Vous aurez certainement l'occasion de croiser, entre autres, un certain nombre de crocodiles, d'hippopotames mais aussi des rhinocéros noirs, espèces en voie d'extinction dont il ne reste que quelques dizaines d'individus. Par ailleurs, les paysages sont inoubliables. 7. Matobo Hills, visiter le Zimbabwe n'est pas uniquement une question de safari. Ce qui fait la réputation du parc national de Matobo et de ses montagnes sont les roches d'équilibrage, des roches de granit de plusieurs tonnes empilées. Cet équilibre paraît précaire, mais il a été maintenu pendant plusieurs siècles. Ces sculptures naturelles fascinaient déjà des civilisations antiques. En effet, beaucoup de traces d'occupation y ont été découvertes, y compris des peintures rupestres. Les Matobo Hills sont d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et certains des chaos rocheux sont considérés comme sacrés par les populations locales qui y pratiquent encore des rites ancestraux. Autre fait intéressant, Cecil Rhodes, colon britannique à l'origine de la création de la Rhodésie du Sud, actuelle Zimbabwe, est enterré sur les collines ainsi que le fondateur du royaume Nebel au XIXe siècle, le roi Mzilikazi. 8. Bulawayo, ce serait dommage de ne pas voir Bulawayo au cours de votre visite au Zimbabwe. La ville est la seconde du pays et a été la capitale du royaume Nebel fondé au XIXe siècle. Son centre historique est réputé car il a conservé les traces de l'occupation européenne et de nombreux édifices de style colonial, certains très étonnants, subsistent, ce qui apporte un certain charme. Culturellement, Bulawayo est aussi célèbre pour ses beaux musées. De fait, le musée d'histoire naturelle est très riche et ses collections figurent parmi les plus importantes du continent. On y présente la faune et la flore du pays, les diverses civilisations et les peuples qui ont marqué l'histoire du Zimbabwe. Comme bonus, une mine d'or a été restaurée parmi beaucoup d'autres curiosités. Le deuxième musée célèbre de la ville est le musée ferroviaire. Il retrace l'histoire de la colonisation et de ses projets pharaoniques, par la présentation de vieux chariots. On peut découvrir celui qui a traversé pour la première fois le pont des Chutes Victoria ou celui de Cecil Rhodes. Pour terminer en beauté votre découverte de la ville, il ne faut pas manquer de vous rendre en périphérie pour visiter les vestiges de la cité de Kami qui s'est développée après la chute de Grand Zimbabwe. Qu'est-ce que vous attendez pour visiter le Zimbabwe? Merci de visionner notre vidéo, n'oubliez pas de vous aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à nos nouvelles vidéos.